Je m'appelle Jean-Luc, je suis militant de la CNT. Je suis fier aujourd'hui, je peux le dire, je suis fier de participer à ces intersyndicales savoyardes. On pense que la première chose à faire, c'est de coopérer pour vraiment arriver à la victoire contre cette réforme qualifiée de réforme juste par le gouvernement. Mais enfin, tout le monde a compris que c'est l'arnaque du siècle, quoi. En fait, non. Et on est à quelques jours, là, on a manifesté le 8 mars pour la lutte des droits des femmes. Mais en plus, on voit que ça, c'est l'injustice suprême. C'est le sort qui est réservé aux femmes. Donc, nous, nos souhaits, c'est quoi? C'est qu'on élargisse. Maintenant, la question, elle est en train de s'élargir forcément, et notamment en ce qui concerne le droit des femmes. L'égalité salariale, c'est vraiment aujourd'hui notre mot d'ordre numéro 1, parce que si on résout le problème de l'égalité salariale homme-femme, eh bien on résout en même temps le problème des retraites. Donc, c'est là-dessus, ça va être maintenant notre cheval de bataille, je pense. Bonjour, je suis Armelle Riclin, représentant du syndicat FO EDF Hydro-Alpes, basé à Albertville. Alors EDF Hydro est dans l'action au maximum dans le cadre de l'intersyndicale qui est engagée déjà depuis plusieurs semaines. Nous sommes ici à Albertville pour manifester, comme sur d'autres territoires de la Savoie, pour rappeler au gouvernement que FO, comme les autres citoyens, refusent à 200% ce projet de réforme de retraite qui est injuste, injustifié et injustifiable. Au niveau de l'hydraulique sur le territoire des Alpes, beaucoup de sites sont actuellement en grève. On peut recenser de nombreux piquets de grève, notamment sur Passy, Labaty, Bolozon, Vouglan, Grand-Maison, Cussé, Pisançon, Pont-en-Royans, Saint-Guilherme, Saint-Georges-de-Comiers, Superbisorte et Hermillon. J'en oublie probablement, mais ceci entraîne des pertes de production énormes qui contraint le gouvernement de devoir importer de l'énergie. Ça coûte très cher à la France, donc le gouvernement, écoutez-nous, entendez-nous, entendez les citoyens. Nous voilà, 11 mars 2023, pour cette 7e mobilisation. Donc, comme vous le constatez, une mobilisation de plus en plus forte en Savoie, une intersyndicale de plus en plus forte en Savoie. Donc je tiens à remercier tout particulièrement tous les acteurs de l'intersyndicale qui font leur maximum pour justement avoir cette présence massive dans tous les cortèges depuis le 19 janvier. Merci à tout le monde et on se revoit plus tard. Bonjour à tous et à toutes. On est à nouveau réunis en ce samedi 11 mars sur le bassin albertvillois malgré la pluie qui n'a pas altéré notre motivation. Je m'appelle Anthony Gros, je suis secrétaire adjoint de la CGT Métallurgie Savoie. On est toujours là pour dénoncer cette réforme des retraites infâme qui n'est ni justifiée humainement ni économiquement. L'intersyndicale est toujours unie, ce qui permet d'avoir une mobilisation assez importante dans tous les secteurs d'activité et au niveau national. Mardi 7 mars, plus de 3 millions de Français étaient dans les rues pour dénoncer cette réforme. Et on voit malgré tout que le gouvernement n'hésite pas à passer en force, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, contre l'avis de la majorité des Français. Voilà. On estime dans l'intersyndicale et aussi à la CGT que cette réforme elle est économiquement injustifiée, qu'on peut aller la financer autrement via les 100 milliards de fraude fiscale
les 20 à 60 milliards de cadeaux fiscaux qui sont faits aux grandes entreprises qui n'en ont pas besoin, via les CICE, flat tax, etc. Où on pourrait aussi s'attaquer aux 50 à 70 milliards qui sont versés chaque année, même soi-disant en période de crise, aux actionnaires. Voilà. Donc voilà pourquoi on estime que cette réforme est économiquement injustifiée. On voudrait faire aussi un petit coucou à tous les Français et les Françaises qui se battent actuellement. Au niveau local, un grand merci et beaucoup de courage aux copains des mines énergie à la bâtie qui essayent de faire leur possible aussi pour tout simplement faire grève. Nous assis encore réunis bientôt pour la 10e fois entre les manifestations et les soirées qu'on a fait au flambeau, plus le mouvement qu'on a fait pour défendre les droits des femmes devant l'hôpital il y a quelques jours. La mobilisation ne faiblit pas, donc on est toujours dans le même état d'esprit au niveau de l'intersyndicale. Ça crée d'ailleurs une unité, une force qui gêne nos gouvernants, on le sent bien. Ils n'arrivent pas à nous diviser malgré tout ce qu'on entend. Nous, on est toujours dans la lutte et on a toujours les mêmes revendications. On est contre cet allongement du temps de travail. Nous, en Savoie, en plus, on a une situation qui est un peu particulière, comme dans tous les départements touristiques. C'est que les saisonniers, non seulement ils vont devoir travailler plus longtemps, mais leur régime de chômage est encore diminué. C'est-à-dire qu'ils auront la double peine. C'est-à-dire qu'ils cotiseront moins, mais plus longtemps. Comment ils vont faire? Est-ce que vous voyez des saisonniers, des pisteurs travailler jusqu'à 64 ans sur les pistes? Est-ce qu'ils pourront faire leur travail et assurer la sécurité des usagers et des clients? Non. Même problème au niveau de tout le personnel médical et paramédical, de tous ceux qui s'occupent de nos aînés, de nos parents, chez eux ou dans les maisons de retraite ou à l'hôpital. Non mais comment peut-on imaginer, vu la dureté du travail, et le personnel est pratiquement exclusivement féminin, comment pouvez-vous envisager de prolonger le temps de travail de ces personnes-là qui se dévouent corps et âme toute leur carrière pour finir souvent dans un état de santé lamentable et avec une retraite misérable. Misérable parce que, oui, 90% du personnel est féminin. Dans le cadre de l'intersyndicale de l'hydraulique, nous appelons les agents des états-majors qui ne sont pas directement sur les sites de production à venir renforcer les piquets de grève de manière à ce que les collègues sur les piquets puissent se reposer. Nous les invitons à prendre le relais ou à participer aux caisses de grève, car des jours de grève, il faut nourrir les grévistes et ça a un coût pour tout le monde. À Albertville, vous avez pu remarquer un temps de pluie avec à l'heure d'aujourd'hui plus de 2000 personnes et ça arrive encore du monde. Donc je pense que le message est fort, le message doit passer, arriver au gouvernement parce que là de plus en plus nous on ne maîtrisera plus rien dans quelques temps. Donc voilà, merci. On remet toujours en cause la légitimité de représentativité des syndicats.
Mais qui sont ces partis politiques qui se permettent de nous juger? On a regardé les dernières élections où ils se sont battus comme des chiffonniers, aussi bien à peu près dans tous les bords. Ils ont quelques dizaines de milliers, dans le meilleur des cas, d'adhérents. Le nombre d'adhérents, tous partis politiques confondus, surtout de la droite, qui a récolté quand même les LR 2,5% aux dernières élections présidentielles, ça ne représente pas l'ensemble des partis politiques, ça ne représente pas en adhérents la somme, enfin juste les adhérents d'un seul des 3 grands syndicats français. Qui est légitime? Qui est légitime et plus légitime de représenter les Français et les travailleurs? Il faut le savoir, ça. On nous reproche toujours de représenter que nous-mêmes. Et eux, ils représentent qui? Ils ne nous représentent même pas. Ils ne représentent même pas les électeurs pour qui ont voté pour eux. Ils passent par-dessus leurs paroles, ils passent par-dessus leurs aspirations.